On va passer donc tout de suite à la deuxième rubrique de la soirée. Et là, donc, on va parler de Bad Boys 4. C'est parti, générique. Bad Boys Ride and Die. Tout de suite, bande-annonce. Non, tu gères rien du tout. Hey Mike, tu es mon âme sœur. Non, j'ai eu une vision de mon âme sœur, elle ressemble pas à ça. Y a pas que le physique dans la vie. Dis-toi qu'une âme, ça n'a pas de bite. Moi, je peux te dire que mon âme a une bite, mon gars. De retour dans le studio de Chemical Production où on va parler donc de Bad Boys Ride or Die, réalisé par Adil Harbi et Bilal Fallah, avec Will Smith et Martin Lawrence. Donc le synopsis: lorsque leur défunt capitaine de police on apprend que il est lié au cartel de la drogue, Mike Lowrey et Marcus Burnett, donc deux policiers de Miami, se lancent dans une mission dangereuse pour blanchir son nom. Synopsis plutôt simple, et pourtant, si vous n'avez pas vu le troisième opus de Bad Boys, il va vous manquer beaucoup d'éléments. Pour ce film, donc je sais que Maxou ne l'a pas vu, donc voilà, mais à la base on voulait en parler parce que monsieur avec Maxou, donc voilà quoi, mais bon, donc alors qui veut commencer pour parler de Bad Boys? Gary, GG et Kichi, vas-y. Alors moi j'ai été alors je m'attendais à rien, mais j'ai quand même été déçu. Alors déçu. Alors de base, voilà, ce n'est pas mon genre de film. Mais attends, tu dis attends, on va se poser 2 minutes parce que attends, Bullet Train c'est ton genre de film, mais Bad Boys non. Non, c'est pas ça. Moi je pensais pas à Bullet Train parce que Bullet Train c'est quand même assez particulier. Je pensais surtout à The Beekeeper où t'as été quand même très gentil avec The Beekeeper comparé à nous autres, oui. Voilà. Et là Bad Boys qui pour moi éteint. The Beekeeper, non mais The Beekeeper c'était très non j'ai pas ouais. C'est un bon moment The Beekeeper. Enfin j'ai t'as été quand même gentil dans l'émission. J'ai été gentil, bon oui, ouais, je sais pas, mais voilà. Les actions. Pourtant parce que je ne suis pas fan de ça. Non alors en fait je partais déjà avec des handicaps. Je ne suis pas fan de Will Smith. Faut savoir. D'accord, c'est le personnage que c'est l'acteur que tu n'aimes pas. Non, je sais pas que je l'aime pas, j'ai aucune animosité envers ce monsieur, mais je suis pas fan. Voilà, on a tous nos préférences. Attention, il va passer la porte et te mettre une baffe. Non, c'était le sujet en plus d'une lointaine chronique Japon où j'avais parlé de on a tous des affinités à des acteurs qu'on ne peut pas spécialement expliquer. Voilà, des fois on a nos têtes. Voilà, bon. Je suis d'accord. Et t'avais parlé de Tom Cruise. Voilà. Il y en a là-dedans, il s'en souvient le gamin. Voilà. T'as vu un peu? Moi c'est Tom Hardy, Tom Holland. Non, après il y a des films de Will Smith qui sont très bons que j'apprécie, mais de base je n'ai pas un affect particulier envers cet acteur qui est quand même la tête d'affiche et puis l'autre acteur Martin Lawrence. Ce n'est pas mon genre de film, je les considère un peu dans le même panier que les Fast and Furious, ce genre de film un petit peu comment dire, populaire, très Bad Boys quoi en fait finalement. Ouais mais tu vois Bad Boys et Fast and Furious je les trouve vraiment très différents comme type de film déjà, et je les mets pas du tout dans la même catégorie parce que déjà d'une rien que déjà dans la franchise Fast and Furious, pour les gens qui apprécient même la franchise, elle a eu quand même différentes directions artistiques, cette franchise. On avait vraiment le film typique de bagnole des années 90, début 2000. Ensuite, après, plus le film de flic, entre le 4, le 5, le 6 et le 7. Et là, sur la fin, on vire sur le nanar, puisqu'ils vont quand même dans l'espace sur certains moments. Mais voilà, après, c'est pour vous à dire un petit peu. Fast and Furious, c'est vraiment une franchise qui est à part entière déjà. Oui. Bad Boys, c'est un film de flic à la base, et c'est un film de flic imaginé par Michael Bay, et c'est globalement déjà dans un premier temps ce que je pourrais dire sur ce film là, c'est qu'on sent que il manque cette touch de Michael Bay, tu vois, l'explosion de trop peut-être. je ne sais pas, mais il manque quand même ce petit truc sur ce Bad Boys 3 et ce Bad Boys 4. Ça c'est pour les deux derniers en tout cas que je parle. Mais pour dire, mais après je comprends que tu peux le considérer comme action movie.
Tu vois, Fall Guy qu'on a parlé dans la précédente émission, c'est un action movie aussi, tu vois. C'est bien à part entière. Mais vas-y, reprends. Donc voilà, donc un affect, une existence pour l'acteur, pour ce genre de film et pour la franchise que je n'ai pas vu les 3 premiers. Donc déjà, je partais vraiment, je suis allé le voir pour le prendre, on va dire à part entière. Et je t'en remercie. Ah non, mais c'est tout à fait normal. Mais donc effectivement, je n'avais pas. On sent beaucoup que c'est la suite du 3. On se doute, même si on n'a pas les cartes en main, on se doute effectivement, oui, que le capitaine ou leur ancien capitaine est décédé, etc. Et j'ai trouvé l'humour assez lourd, un petit peu, très boomer. Pourtant, j'aime pas ce mot parce que je suis un peu boomer aussi parfois sur les bords, mais j'ai trouvé l'humour un peu lourd. Et la personne avec qui je suis allé voir aussi, en fait, a trouvé ça lourd. On s'est pas ennuyé, mais on a beaucoup soupiré, souvent. Ok. Voilà. Après, il y a des l'humour de mon âme, elle a une bite, tu vois. Oui, c'est exactement ce que j'étais en train de me dire. C'est tellement. Non, mais même dans 2010, quoi. même dans le. Alors, c'est tellement ça. Et puis, c'est tellement Michael Bay, ça aussi. C'est vraiment son esprit, les gars. Oui. Ah oui. Mais comme tu dis, il était pas si Michael Bay que ça. Par contre, il est pas si Michael Bay que ça, le film. Mais par contre, en termes d'humour, justement, ça, j'en discutais avec des collègues. Et ça, je suis d'accord avec lui. Bad Boys 4 reprend vraiment les codes humoristiques du 1 et du 2. Et le 1 et le 2, c'est Michael Bay qui est derrière. Et puis, Michael Bay, quand il fait de l'humour, il fait de l'humour bien beauf. Ouais, c'est ça, l'humour de barbecue. Barbecue américain. Big Mac. Tu vois, vraiment, tu vois, c'est vraiment ça. Et on est tous d'accord pour le dire que Michael Bay est quand même dans une vision du cinéma, on va dire, qui est très... qui a du mal à avancer, qui a du mal à sortir de ses clichés. On pense à Transformers, et on pense tout de suite à une femme ultra sexualisée, à de l'humour ultra basé en dessous de la ceinture pour Shia LaBeouf quand même, qui essaye de la pécho pendant tout le premier. Je parle uniquement du premier film, puisque le 4 et le 5 sont différents. Mais voilà, c'est la même sauce, les gars, que Transformers. Le seul truc, c'est que dans Transformers, il y a des robots, quoi. Et je me souviens quand même qu'il y a même une séquence dans Transformers 2 où il y a un robot qui pisse sur un flic ou sur un soldat. Non, sur le premier, ça. Ah, voilà, tu vois. Donc, on en est là. Donc, pour vous dire, c'est exactement l'humour de Michael Bay, quoi. Et là, on n'y est pas loin. On n'est pas loin. On retourne dans cette sauce, là, la sauce Big Mac bien beauf. C'est ça, oui. C'est la lourdeur, quoi. Oui, clairement, ouais. Après, voilà, on a bien compris qu'ils ont joué sur le fait qu'il se faisait vieux, etc. Le gars qui fait une crise cardiaque, tout ça, qui règle certains soucis du passé, mais que d'autres soucis du présent, dus à leur âge, fait surface, etc. Donc ça, on l'a compris. Potentiellement, peut-être place à une nouvelle génération. Enfin, oui et non, après, je sais pas. Mais sinon, voilà, il n'est pas désagréable à regarder, mais je le privilégierais plus pour un film plateforme, un film dimanche à la télé, plutôt que d'aller au cinéma pour le voir. Sauf si on est fan de la franchise originale. Je suis d'accord. On balance sur GG, tout de suite. Je me suis pas embêté. C'était plaisant à voir, même s'il y a des moments où la caméra elle fait n'importe quoi, juste parce que ils peuvent le faire vraisemblablement, et pas pour que ça ait du sens, ce qui est un peu dommage. Tu penses à quoi exactement quand tu dis ça ? Les plans de drone, tu sais pas pourquoi, la caméra qui passe du bout d'un flingue au bout de l'autre flingue. J'ai vu une vidéo aussi où ça tourne sur sa gueule et puis après sur le flingue. C'est vraiment Will Smith qui a fait les plans. Plus ça, etc. Bref, c'est un peu gerbant à un moment. Le méchant, tu vois, même si j'avais pas vu le 3, le méchant, dès le mariage, je savais qui c'était. Ouais. Tu vois, je sais, voilà. Un nouveau personnage qui est campé par un acteur que je ne saurais pas nommer, mais que je connais déjà. Oui. Dis donc. Voilà. Ah oui, d'accord, ok, je vois très bien. Introduction Croco. Allez, c'est bon, le méchant se fait bouffer par le croco. Dis donc. Oui, mais ça, bon, GG, ça, c'est le croco, c'est un petit peu le fusil de Tchekhov de ce Bad Boys 4. Quand même. Le croco de Tchekhov. Il y a un moment, il va falloir qu'on laisse Tchekhov tranquille, quand même. Laissez-le, bordel, merde.
Leave her alone. Voilà. Là, si vous avez cette ref, attention les amis, vous commencez à vous faire vieux. Au mieux, vous êtes un millennial comme moi. Ouais. Bref, et ouais, non, moi, je me suis pas embêté. Moi, j'ai vu que le premier et le deuxième. Voilà, dans le deuxième, j'avais adoré ce plan chez les Haïtiens avec cette caméra qui tourne et qui passe dans la cloison pour qu'on voit les deux côtés de cette fusillade, etc. Voilà, je trouvais qu'il y avait, voilà, le mouvement de caméra était audacieux et en plus il avait un peu de sens. Voilà, j'ai l'impression qu'on a fait des trucs juste parce qu'on peut le faire. Voilà, c'est tout fluo, etc. Bref, comme tous les films de maintenant. Oui, c'est vrai. C'est vrai qu'il y a une tendance fluo qui revient. Non, mais c'est vrai. Ouais. C'est vrai. Ouais, voilà. Voilà le côté de ils sont vieux. Ouais, voilà, c'est très bien. Ça passe bien. On sent que on retrouve les personnages qui sont potes depuis longtemps, etc. Pas de souci à ce niveau-là. Ça passe. C'est abusé comment Will Smith sapait en gamin. Il a toujours l'air d'être un gamin. C'est affolant. Voilà. Attends, je l'ai pas là. Je l'ai pas là. Il fait toujours très jeune par rapport à son collègue. T'as pas l'impression qu'il a, tu vois, 50 balais, autant très... Martin Lawrence, il fait son âge, quoi. Oui. Mais là, Will Smith sapait avec son petit polo, son machin et tout ça. Enfin, tu te dis pas qu'ils ont le même âge. C'est infernal, quoi. La thune, mon GG, la thune. Oui. Ouais, mais attends, Martin Lawrence, quand même. Oui, on n'a pas tous égaux, hein, malheureusement. Non, mais c'est sûr. Mais là, malheureusement. Bref, c'est plutôt fou. Et mince, du coup, je sais plus. Tu parlais de la genèse, la jeunesse éternelle de Will Smith, mais oui, après, la jeunesse éternelle, etc. Voilà, moi, j'ai pas particulièrement non plus d'affect pour le jeu de Will Smith, à part justement dans Bad Boy. Moi, il y a que là où il fait du Will Smith et ça me va bien. Quand il fait du Will Smith dans autre chose, ça me sort du film. Ok, voilà. T'as un exemple, on va dire, où justement il aurait pas dû faire du Will Smith et il en fait pour toi. Moi, le film de Shyamalan avec son fils à lui. Bon c'est très bien. Voilà. Merci Tattoo Game. After Earth. J'avais complètement oublié ce film. Je vais pas en dire plus parce que sinon je vais avoir les molaires qui vont tremper. C'est Shyamalan ça aussi. Ouais. Et tu sais qu'il est tellement pas fier du film qu'il a retiré son nom du poster. Shyamalan. Je me souviens déjà sur les posters quand c'est sorti, il était tout petit le nom de Shyamalan. Et il fallait vraiment, le trouver. Et After Earth, en fait, c'est une idée purement de l'esprit de Will Smith pour que son fils, Jaden Smith, puisse être sur le devant de la scène. Et finalement, il a essayé de le mettre acteur, je sais pas combien de fois depuis À la poursuite du bonheur, par contre, qui est un bon film. Mais ça a pas pris. Il est devenu rappeur, Jaden Smith, voilà. Et apparemment, il se plaît là-dedans. Donc, tant mieux pour lui. C'est toujours à double tranchant. Quand un acteur veut faire un film ou a une idée de film, c'est toujours à double tranchant. Je trouve c'est soit le film est bon parce que l'acteur va s'investir, ou soit non, en fait, reste acteur et il y a non mais tu vois. Oui, mais non mais clairement, mais mais il y a de toute façon, Durandal a fait une très bonne vidéo sur justement l'univers de M. Night Shyamalan, etc. Et quand il parle de After Earth, justement, il décortique super bien le film pour expliquer que toutes les idées mises dans ce film sont uniquement là pour rendre cool Jaden Smith et que c'est foiré tout le temps. Donc c'est triste à dire, mais c'est une plantade totale ce film. Bref, parce que ce qui n'est pas le cas de Bad Boys 4, en tout cas à mes yeux. Voilà, c'était marrant, etc. Ouais, c'est pareil. Ouais. Éventuellement, vu la mouvance actuelle, il aurait eu sa place sur une plateforme plus qu'au cinéma. Après, voilà, moi je suis pour qu'on aille au cinéma pour voir les films, c'est comme ça que ça se passe. Bien entendu. Mais ouais, j'aurais compris qu'il sorte sur une plateforme celui-là, par exemple. Okay. Et le côté un peu dérangeant de je fais un film mais il se tient pas tout seul debout parce que t'as besoin d'avoir les refs du 3. Ça c'est un peu embêtant. Mais cela dit, arrivé à un moment, tu comprends en fait ce qui s'est passé dans le 3. Voilà. Il n'y a pas un grand écart chronologique entre le 2 et le 3. Enfin, le 3 a été fait bien après. Justement, et du coup, ils ont joué sur justement, le 2 et le 3, déjà d'une, il y a eu une pause énorme. 20 ans, voilà. 20 ans, et puis le 3, on l'appelle Bad Boys 3, mais il s'appelle Bad Boys Forever, si je me trompe pas. Ouais, ça doit être ça. Et For Life. Exactement, merci Lulu. De rien, je ne les ai pas vus. Lulu, spécialiste des nanars.
Bah, Lulu, son vrai truc, c'est la musique. Et peut-être qu'un jour, il vous en parlera. Gary, t'étais avec moi pour le film. Oui. Donc, qu'est-ce que t'en as pensé, toi ? Bah, c'est un film d'action. Merci. Donc voilà, bah écoute. Non, mais de rien. Non, voilà, c'est pas un film désagréable à regarder, il est marrant, quoi. Oui. Ah, moi, je vous avoue, j'ai bien rigolé quand même. Le coup là, en fait, c'est des rires un peu. Ah, c'est gras. Hein. Ouais, c'est gras. Un peu coupable. Le fameux rire où tu tapes sur. C'est le Ah ouais, c'est ça en fait. C'est des. Non, mais pas bien. Un truc tout cool, la scène où qui mange un dragibus et il devient Hulk, on était mort de rire. C'est vrai. Les produits sucre. C'est vrai. Glycérine. Oui. Glycémie. Cette scène est drôle. Où il est là à essayer d'acheter je sais pas ce que vous avez pris, les gars, mais j'en veux. Hein. Mais cette granita là-bas, cette margarita rouge ou je sais pas quoi. Bref. Bon, voilà, est-ce qu'on avait besoin des plans rapprochés sur sa langue comme ça. Mais ça, c'est ce que je te disais, c'est très Michael Bay, nouvelle génération, de faire des traits, tu sais, du gros plan à la fois donc être en grand angle mais du très proche des visages où ça déforme un petit peu, c'est un petit côté les visiteurs un petit peu d'avant quoi, tu vois, pour montrer une espèce de malaise. Et ça, dans les derniers films de Michael Bay, on est rempli. Ambulance, souvenez-vous, on en a parlé, donc avec Jake Gyllenhaal et voilà, et franchement c'était que ça quoi. Et puis les plans drone à foison, ça servait même à rien au bout d'un moment. Il y avait des plans de transition d'un drone qui allait sur une tour et qui redescendait. Ça ne servait à rien. Mais alors. Voilà, et là, par contre, tu vois, au niveau des plans, etc., on sent quand même que c'est un peu mieux. Bah, justement, au niveau de la réal, moi, donc j'aimerais revenir sur les deux réalisateurs, parce que les deux réalisateurs, je sais pas si vous savez, mais en 2022, ils ont subi quand même quelque chose qui est rarissime dans l'histoire du cinéma, puisque donc Adil El Arbi et Bilal Fallah, donc c'est des gens qui viennent du milieu des super-héros, c'est eux qui sont derrière Miss Marvel du côté de Marvel, et ils ont été contactés par DC Comics pour faire le film Bad Girl. Et le film Bad Girl, donc ça a été un film qui a coûté entre 70 et 90 millions de dollars pour le faire, et ben à la base il était prévu pour HBO Max, et d'un coup d'un seul il a été annulé. Le film était totalement fini de monter, de tourner, et il a été annulé à la diffusion. Parce que maintenant qu'il y a Max, en plus rien ne les oblige rien ne les empêche de le mettre. Bon bah voilà. Alors oui, mais aux États-Unis, elle existe depuis un bout de temps, HBO Max. Tu vois, nous, ça fait 2 ans. Ça fait que depuis 15 jours que c'est chez nous, mais aux États-Unis, ça fait 2 ans. Et voilà, et je trouve que ça, c'est quand même fou. Et le pire, c'est qu'ils l'ont appris sur le mariage, en fait, de un des deux réalisateurs. Et donc, c'est horrible. Alors, pour la petite anecdote aussi, donc ces deux réalisateurs-là sont belges. Donc il faut quand même soutenir, parce que c'est cool quand même que des réalisateurs européens arrivent à s'exporter comme ça aux États-Unis. On sait que du côté français, nous, c'est souvent des films, c'est souvent des réalisateurs qui n'arrivent pas à faire leur place ici, donc on pense souvent Besson. non, Besson, lui, il a créé sa boîte, donc c'est différent, mais je pense surtout à Xavier Jans, à Alexandre Aja, qui eux ont une grosse carrière aux États-Unis, ou en tout cas ont une carrière aux États-Unis, contrairement à d'autres, et puis parce qu'ils arrivent à avoir une patte différente des autres réalisateurs type français, entre guillemets. Mais on en parlera dans notre dernière chronique, parce que le film français, il a bien changé, les amis. Bref, petite parenthèse, voilà, mais je voulais en tout cas vous parler de cette anecdote pour les deux réalisateurs qu'on subit, parce que c'est quand même le film le plus cher à l'heure actuelle qui a été annulé ever et qui est fini. Et donc voilà, donc c'est un peu incompréhensible de ne pas le sortir quand même. Donc on espère qu'un jour, potentiellement, on puisse apercevoir quelques images de ce film, de l'univers, parce qu'apparemment il aurait dû être vraiment très proche de Gotham City de Burton. Moins délire Snyder, mais plus Burton. Après, quand il y a le nouveau DCU de James Gunn, est-ce que ça ferait pas de tâche dans le truc? Totalement, mais je pense que c'est aussi dû à ça. Donc du coup, c'est ces réalisateurs-là qui ont fait Bad Boys, c'est ça? Oui, c'est ça. C'est les deux réals qui ont fait Bad Boys 3 et Bad Boys 4. Et puis ils sont à l'origine de Miss Marvel aussi. Et puis voilà quoi. Donc vraiment très très bon. Bon. Mais je n'avais pas le caméo de Michael Bay en tout cas. C'est vas-y. Caméo de Michael Bay. C'est celui de la bagnole quand il est dans la bagnole, qui est dans sa Porsche. Tu disais juste avant le caméo du TikToker là, et du coup je l'avais pas, mais je sais qu'il gueule. C'était Michael Bay. Du coup juste avant c'est le caméo de Michael Bay avec son bob et tout ça dans la Porsche noire, qui est sa Porsche noire et qui était dans le Bad Boy 1.
D'accord. etc. Et du coup, après, donc, c'est ça, c'est Kali, je crois. Kaby Lane. Kaby qui du coup fait son caméo et je pense gros clin d'œil au fait que du coup ce soit un TikToker noir et que du coup si il a osé faire plein de choses qu'il a faites, c'est probablement grâce à des films comme Bad Boy qui met en avant des acteurs noirs, etc. Exactement. Et je pense que c'est ça la justification de son caméo. Mais qui est très cool, mais qui est génial. Franchement, enfin, en plus, il vient désamorcer celui de Michael Bay. Juste derrière, genre, ah, t'as vu, c'était Michael. Oh putain, encore un caméo. Et franchement, j'ai eu exactement ça au cinéma pour Gary. Je dis, c'était Michael Bay. Ah, c'est Kaby Lane. Et du coup, ça m'a trop fait rire, quoi. Franchement, non, mais je suis totalement d'accord. Moi, j'ai beaucoup aimé ça. Voilà. Bon, écoutez, les amis. Donc, c'est terminé pour notre deuxième rubrique, les amis.